Bonjour, bonjour, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Nous voulons bénir encore Dieu notre Père que ce matin, qui nous a donné ce moment de partager sa parole ensemble. Et nous voulons dire merci à notre Dieu, le Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Nous accorder cette opportunité que nous venons dans vos maisons, dans vos chambres, dans vos salons, afin que nous puissions ensemble partager la parole du Seigneur. Je suis l'évangéliste Évariste Bibungila. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons, sans plus tarder, dire merci à notre Dieu. Vous savez, notre frère David a dit, tout ce qui respire loue l'Éternel. Toi et moi, Dieu nous a fait cette grâce d'être comptés parmi les vivants. Voilà pourquoi nous sommes obligés, nous sommes condamnés, cet impératif de bénir l'Éternel, de lui dire merci au Dieu, merci pour le souffle de vie, merci pour ta protection, merci pour le privilège d'être compté parmi les vivants. Merci au Dieu pour tout ce que tu as fait toute la journée d'aujourd'hui. Merci au Dieu de ton amour, de ta faveur. Oui, le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours jusqu'à la fin de vos jours. Voilà pourquoi Jésus a dit, l'homme ne vient pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Nous avons besoin de Dieu afin que le Saint-Esprit nous aide ce matin, que nous puissions écouter sa parole. Parce que l'homme ne vient pas de pain seulement, mais nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin d'être enseignés, guidés, conduits, révélés par sa parole. Parce que sans sa parole, il a dit, sa parole, lorsque ça sort de sa bouche, dit l'Éternel, ça ne retourne pas en lui, sans avoir accompli sa volonté et exécuté son destin. Dieu a un projet de paix, il n'a pas de projet de malheur. Et tout au long de ces jours de Jésus sur cette terre, il allait les aller pour faire du bien. Et je vous invite, bien-aimés, afin que nous puissions ensemble lire la parole du Seigneur dans le livre de Marc chapitre 5, Marc chapitre 6, les versets 34 et jusqu'à 41. Lisons la parole du Seigneur. La Bible dit, quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule, oui, beaucoup de foule suivaient Jésus. Les gens le suivaient parce que Jésus guérissait les malades. Jésus pardonnait les péchés. Jésus, les morts étaient ressuscités. Les aveugles voyaient, les paralytiques marchaient. Voilà pourquoi les gens suivaient Jésus. Jésus parlait comme un autre homme. Jésus avait le pouvoir de chasser les démons. Il avait le pouvoir de délivrer ceux qui étaient dans la captivité. Ils avaient le pouvoir de libérer ceux qui étaient oppressés. Il donnait le sourire aux gens. Il donnait la paix, la joie. Et dans le livre de Actes 10, il a dit, 38, il allait les liaisonner pour faire du bien. Ce matin encore, il est là pour te faire du bien. Parce qu'il n'a jamais changé. Voilà pourquoi cette foule le suivait pour écouter la parole de Dieu. Cette foule le suivait pour être guéri. Ils avaient des questions, ils cherchaient la réponse. Ils avaient des problèmes, ils cherchaient que Dieu Tout-Puissant, par sa grâce, leur donne la paix, leur donne la joie, afin que le Seigneur, Jésus est le même hier, il est le même aujourd'hui, éternellement. Il dit qu'il fit émis de compassion. Ce matin encore, il a mis de compassion. Et Jésus est Dieu d'amour. Dieu ne veut pas que tu sois troublé. Sa volonté que tu sois dans la joie. Sa volonté que tu sois en paix. C'est ça le souhait de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu pour nous. Il a eu compassion. La Bible dit qu'il a eu compassion pour eux. Parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Oui, ils avaient besoin. Tu as besoin d'être enseigné. Tu as besoin que Dieu te parle. Que Dieu te donne les orientations. Pourquoi nous avons des divisions, nous avons des divorces, des séparations, des problèmes? Parce que les gens n'ont pas été enseignés. Tu dois être enseigné. Tu dois être formé par Jésus afin qu'il puisse comprendre la volonté de Dieu. Tu as besoin de connaître comment on vit avec les autres, comment on vit dans les mariages. Ne précipite pas à aller dans les mariages sans réellement comprendre la volonté de Dieu pour le mariage. Ne précipite pas de t'engager dans le ministère si tu n'es pas formé. Jésus a passé 3 ans pour enseigner ses disciples. Tu as besoin qu'on t'enseigne la parole de Dieu. Tu as besoin d'être enseigné. Va voir les aînés. Va voir des mamans pour t'enseigner comment on vit dans la vie des couples. Comment on vit dans la société. Les principes de base. Il y a toujours des principes. Pour être un bon conducteur, il faut connaître le code de la route. Tu as besoin de connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Cherche à connaître. Et la Bible dit que vous connaîtrez la vérité.
et la vérité vous affranchira. Tu as besoin de connaître. Ne sois pas orgueilleux. Sois humble afin qu'on t'enseigne la parole, qu'on t'enseigne des principes, qu'on te donne d'autres orientations, qu'on te donne des paroles de Dieu, qu'on te donne comment vivre dans la société. Il les a enseignés. Certainement, beaucoup avaient des problèmes. Il y avait des boités, il y avait des aveugles, il y avait des paralytiques, il y avait des gens qui avaient des fumeurs. Il y avait beaucoup de gens qui suivaient Jésus-Christ avec leurs problèmes. Mais Jésus-Christ, il fallait qu'il les renseigne. Vous savez, à certaines choses, nous avons besoin d'être enseignés pour que nous soyons bénis. Aussi longtemps que tu seras ignorant, aussi longtemps que tu seras aveugle, tu vas te bloquer facilement. Aujourd'hui, par rapport à ton âge, tu as toujours des problèmes. Tu changes de femme, de mari, de église, parce que tu as besoin d'être transformé. Tu as besoin d'être enseigné. Tu as besoin de connaître certains principes. Tu as besoin de connaître les enseignements. Tu as besoin d'être corrigé quelque part afin que tu sois béni. Cher pasteur, tu as besoin d'être enseigné. Chère maman, tu as besoin d'être enseigné. Cher jeune, tu as besoin d'être enseigné. Toi qui viens entrer dans le ministère, tu as besoin des conseils des aînés afin que tu puisses grandir. C'est ça la volonté de Dieu. Pourquoi aujourd'hui nous avons des séparations? Tellement beaucoup d'églises. Parce que les gens ne sont pas enseignés. Jésus a eu compassion. Jésus a compassion parce que Jésus veut que tu sois en paix. La volonté de Dieu que tu sois en bonne santé. La volonté de Dieu que tu accomplis sa volonté. Pourquoi aujourd'hui il y a tellement de problèmes? Parce que les gens ne sont pas enseignés. Cherche la parole de Dieu. Cherche à connaître la volonté de Dieu. Ne précipite pas à faire des choix sans réellement être enseigné. Ne t'engage pas dans le mariage sans que tu puisses comprendre certains principes afin que tu sois béni. Jésus-Christ a été mis de compassion. Il a eu pitié. C'est ça ce soir, ce matin, il a pitié de toi. Lorsqu'il te regarde par rapport à ton âge jusqu'à aujourd'hui, tu es que célibataire, tu changes de mari, tu changes de femme, tu changes d'église, tu as toujours des problèmes parce que ça te manque certains principes. Rabaisse-toi. Ça ne sert pas que tu sois orgueilleux. Ça ne sert pas que tu pleures. Ça ne sert pas que tu condamnes tout le monde. Ça ne sert pas que tu acquises tes parents. Ça ne sert pas que tu acquises les pasteurs. C'est toi qui manque les enseignements, qui manque l'humilité, qui manque la sagesse, qui manque la connaissance de la volonté de Dieu. Paul a dit, il faut connaître la sagesse variée de Dieu. Tu as besoin de connaître la volonté du Seigneur. Tu as besoin de connaître la voix du Seigneur. Et voilà pourquoi vous allez voir, la Bible dit, un jour, Jésus a opéré des miracles. Les gens ont vu les miracles. Les gens voulaient le faire roi. Jésus a refusé. Il est allé dans la prière. Il est allé à l'écart pour connaître la volonté de Dieu. Il a dit, ma nourriture, c'est faire la volonté du Seigneur. Bien-aimés, voilà pourquoi nous avons beaucoup de problèmes. Parce que nous sommes ignorants de beaucoup de choses. Nous sommes ignorants de la volonté de Dieu. Nous nous précipitons de beaucoup de choses. Nous devons comprendre ce que Dieu veut de ta vie. Et comme ce jour-là, Élie était dans c'est ce torrent de guérite. Et Dieu a envoyé son corbeau. Il y a un moment donné, le torrent était sec. Dieu avait suscité notre femme, une veuve pour la nourrir. C'est ça le principe de Dieu. Et Dieu parlement dans la vie du prophète Samuel. Lorsque Dieu l'appelait, il ne savait pas. Il fallait que l'aîné soit là, le secrétaire d'Élie pour l'aider. Tu as besoin des conseils des autres pour être enseigné. Tu as besoin de connaître la volonté de Dieu. Ne te précipite pas, s'il te plaît. Ne fais pas des choses par hasard. L'hasard n'existe pas devant Dieu. Dieu fait toutes choses selon son projet. Dieu toujours pour sa volonté. Et ce jour-là, ces gens-là les suivaient. Chacun avait des problèmes. La Bible dit qu'il les enseignait beaucoup de choses. Beaucoup, c'est parce qu'ils avaient besoin des orientations. Il y avait besoin des directives parce qu'ils étaient là. Il y a certains qui étaient là, ils étaient malades. Mais des fois, ça leur manquait des principes. Principes bibliques. Ou principes de la vie pour être en bonne santé. Où il y avait des célibataires, ils avaient besoin de certains conseils. Ils avaient des malades, ils avaient besoin des orientations. Tu as besoin d'orientation. Tu as besoin d'être enseigné. Tu as besoin de te corriger. Parce que la Bible dit, dans le livre de Timothée 3,16, que toute écriture inspirée de Dieu pour utile, la parole de Dieu est utile. Pour enseigner, tu as besoin d'être enseignement. Tu as corrigé, tu as besoin de correction. Pour instruire, tu as quelquefois besoin d'être instruit.
faute de connaissances, mon peuple périt. Dieu peut t'attendre quelque part où tu te trouves autre côté. Dieu peut te voir marié, mais tu te trouves toujours célibataire. Dieu peut te trouver toujours guéri, comme Jésus arrive dans cette piscine de Bethesda. Cet homme regardait la piscine. Il dit, je n'ai personne. Il avait un problème. Voilà pourquoi Jésus avait posé la question. Est-ce que tu veux être guéri? Lui, il a commencé à dire, il avait raison. Mais il ne connaissait pas la pensée du Seigneur. Il ne connaissait pas quel miracle, la solution était devant lui. C'est comme je dis, tu peux aller à l'église si tu ne comprends pas les principes. Tu peux prier sans connaître le principe. Je bénis l'Éternel pour les disciples, les ont vu Jésus. Prier, ils ont dit, Seigneur, enseigne-nous comme gens. Parce qu'ils ont constaté que leur manière d'enseigner, leur manière de prier, ce n'était pas comme Jésus-Christ priait. Ils ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Ils avaient besoin d'enseignement de la parole de Dieu pour bien prier. Et les disciples voyaient Jésus marcher sur l'eau. Ils commençaient à crier fantôme, 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 fantôme. Parce qu'ils marchaient avec Jésus. Mais ils ne savaient pas réellement dès la face B de Jésus. Jésus certainement est opéré. Il est un Dieu souverain. Il fait ce qu'il veut. Ils ont vécu seulement le miracle de guérison. Mais ils n'avaient pas vécu le miracle où Jésus, il fallait qu'il marche sur l'eau. Oh Jésus, Jésus a besoin de toi de le connaître. Jésus a besoin de toi réellement que tu marches avec lui. Tu as besoin d'être enseigné. Pendant ces 3 ans, il a enseigné ses disciples. Et ce matin, cet après-midi, il te parle afin que dis avec moi, j'ai besoin d'être enseigné. Tu as besoin d'être enseigné par Jésus afin que le Saint-Esprit t'aide à comprendre sa volonté. Et voilà pourquoi Jésus ce matin, il t'en parle ce matin. Cherche les enseignements. Les disciples ont passé les 3 ans. Malgré les 3 ans, ils avaient des tâtonnements. Et lorsque Jésus-Christ a monté, il a dit, je vous enverrai les consolateurs. Il fallait que le Saint-Esprit est là. L'Esprit est là pour t'enseigner. L'Esprit est là pour te guider. Il a dit, je bâtirai mon église. L'église n'appartient pas au pasteur. L'église n'appartient pas aux anciens, aux diacres. L'église appartient à Jésus. C'est lui qui est le fondateur de l'église. Et tout puissant, c'est lui. Et tu as besoin des orientations. Et Jésus-Christ a dit, je ne vous laisse pas l'orphelin. Je vous laisserai les consolateurs. Le Saint-Esprit, il vous enseignera toutes choses. L'Esprit de Dieu vous convaincra du péché, de justice et du jugement. Tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie. Tu as besoin de ton orientation. Ne cherche pas le mariage parce que par rapport à l'âge. Ne cherche pas le mariage parce que tu es déçu. Ne cherche pas le mariage parce que tu as l'argent. Ne cherche pas le mariage parce que les autres se marient. Mais connaître la volonté de Dieu. Lorsque tu vas t'engager dans le mariage, Jésus a dit, la Bible dit ceci, que au commencement, ce n'était pas ainsi. Pourquoi au commencement, ce n'était pas ainsi? Parce que Dieu, c'est lui qui a dit, l'homme quittera son père et sa mère. Donc, le mariage, c'est pour les grandes personnes. Ça a besoin de t'enseigner la parole de Dieu. Cherche la parole de Dieu. Ne précipite pas à commencer l'église parce que tu prêches. Ne commencez pas à prêcher l'église parce que tu as les gens qui te donnent les 10 000 offrandes. Mais il faut que tu sois enseigné les principes. Lorsqu'il appelait les disciples de Marc 3, ils étaient avec lui. Il a passé le temps de leur enseigner, de leur donner les principes de la parole, de leur donner les principes de la vie. Il a dit, vous aurez des Judas, vous aurez des Pierre, vous aurez tellement beaucoup de gens, mais vous devez comprendre comment la société marche. Pierre était différent avec les autres. Luc était différent avec les autres. Judas était là malgré qu'il était financier. Il était comme les autres. Tu as besoin de la parole, Seigneur. Ne te précipite pas. Il les enseignait. Et Dieu l'amour. Il est écrit dans la parole de Dieu. Dans les versets 34, 35, comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchaient de lui et lui dire à ces lieux et désert, il est déjà avancé. Les disciples avaient raison. Mais devant Dieu, ils n'avaient pas raison. Et la Bible dit que lorsque nous suivons Jésus, Jésus ne nous abandonne pas. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Jésus ne peut pas t'abandonner parce qu'il est souverain. Il t'aime. Il a un plan de bonheur, non de malheur pour la situation de ta vie. Les gens le suivaient parce qu'ils gens avaient des problèmes. Et Dieu a toujours compassion de nous. Lorsqu'il nous regarde, nous errons. Nous sommes comme des brebis qui n'ont pas de berger. Celui qui n'est pas dans la bergerie, il est dans l'insécurité. C'est le berger qui veille sur les brebis, qui nourrit les brebis, qui conduit les brebis, qui connaît les vérités, là où les vers pâtirages pour les nourrir. Et beaucoup de gens, ils n'ont pas l'avenir incertain parce qu'ils n'ont pas Dieu. Même tu as l'argent, mais sans Dieu, tu es rien. Même tu es belle, sans Dieu, tu es rien.
Même si tu as des matériels, sans Dieu, tu n'es rien. Tout ce que tu peux posséder sans Dieu, tu n'es rien, tu es nul. Jésus-Christ, il a dit, il avait pitié d'eux. Et ce matin, Jésus, lorsqu'il te regarde, est-ce que tu es dans la bergerie ou tu es en dehors de la bergerie? Sans Jésus, tu es en sécurité. Sans Jésus, tu es en sécurité. Quelles que soient les circonstances, tu peux avoir des gardiens, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir le médecin, l'avocat, les pasteurs, mais sans Dieu sur toi, tu es rien. Tu n'as jamais vu. Elle est belle, mais elle n'a pas de mariage. Elle est intelligente, elle a des diplômes, mais elle ne travaille pas. Les enfants fréquentent des écoles où on enseigne bien, mais les enfants ne sont pas intelligents. Et Jésus avait eu compassion d'eux. Et ce matin, Jésus-Christ a besoin de toi. Et les gens suivaient Jésus. Et certainement, ils avaient des problèmes, parce que Jésus parlait comme pas tout autre homme. Mais les disciples ont regardé et dit, les temps ont avancé. Ils avaient raison de le dire. Je ne sais pas, dans ta vie, il peut arriver que tu dis que le temps est avancé, mon âge a avancé, ma situation a avancé, la maladie a aggravé, le médecin dit c'est trop tard, c'est impossible, si je ne prends pas cette maladie, ce médicament, je vais mourir. Et cet homme, la femme, l'Abraham, Sarah, l'âge était avancé. Il ne pouvait pas concevoir. C'était impossible. Elle était monoposée. Abraham n'avait plus la force. Les disciples ont dit, le temps est avancé. Certainement, tu peux dire, mon âge est déjà avancé, trop tard. C'est impossible pour moi. Et deuxième chose, il dit, le lieu est désert. Dans le désert, il n'y a ni boulangerie, ni boutique, ni magasin. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il donne la révolution. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui donnent la même solution. Dans le verset 36. Renvoie-les. Parce que les disciples virent non. Par rapport au temps, c'est impossible. Même si nous avons l'argent. Il fait ses nuits. Tu dis, je peux me marier, mais j'ai un problème. Je ne peux plus concevoir. Quel genre de mari que je peux avoir? Qui va m'accepter dans mon état? Mon âge a avancé. Je ne peux plus travailler. Ma situation est aggravée. Maladie, on a déclaré incurable. La médecine a dit, ce produit est à vie. Si je ne le prends pas, je meurs. Les disciples prennent la décision. C'est comme beaucoup de gens aujourd'hui prennent la décision. Sans consulter Dieu. Il dit, Jésus, renvoie-les. Pourquoi? Première chose, parce qu'il est un désert. Où il n'y a ni magasin, ni boutique, ni chambre froide, ni charcuterie, ni boucherie, ni marché. C'est impossible. Tu peux vivre l'impossible, mais je dis c'est possible. Ils ont pris la solution. Ils ont pris leur solution. Vous prenez la solution sans Jésus. Parce que vous avez regardé votre âge. Vous avez regardé votre situation. Je vous dis, il faut écouter le Seigneur. Et ces disciples se disent, Seigneur, nous te parlons. C'est impossible. Le temps, regardez le temps. Beaucoup de gens aujourd'hui mentent. Ils ont raté le temps. Mais tu n'as pas raté le temps dans le nom de Jésus. Beaucoup de gens se précipitent. Ils disent, pasteur, je ne peux plus, parce que regardez mon âge, regardez ma situation. C'est impossible. Je dis, c'est possible avec Jésus. Ils ont dit, renvoie-le. Ils ont pris la décision en fonction de ce qu'ils ont vu. Ne prennent pas des décisions en fonction de ce que tu vois. Ne prennent pas la décision de ce que tu sens. Ils n'avaient personne, mais il y avait Dieu. Si vous avez Dieu, c'est rien d'impossible à lui. Oui, ils avaient raison. Tu as raison. La médecine a dit, tu as la raison. Le chorégraphe a dit, tu as raison. Mais il faut penser, est-ce que Dieu est avec toi? Si Jésus est avec toi, ça sera possible. Les disciples ont dit, c'est impossible. Même si nous avons l'argent, on va l'acheter les provisions. Même si on a l'argent, et regardez la distance qu'on va aller chercher les provisions. Désert, il n'y a rien. Si je vais te dire ce matin, certainement tu n'as personne. Mais appelle Jésus. La médecine a dit, c'est trop tard. L'avocat dit, c'est trop tard. La décision est déjà prise. Mais rien n'est impossible à Dieu. Il dit, envoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour acheter de quoi manger. 37, Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit,
irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Et beaucoup de gens cherchent, prendre la décision en dehors de Dieu. Mais Jésus a dit, donnez-les vous-même. Tu as la solution dans ta vie. Si tu as la foi, Dieu va faire quelque chose. Et si lui seulement, il y a la part des responsabilités dans ta vie. Dieu a sa part, toi encore tu as la part des responsabilités. Et c'est forcément de croire en Jésus. Apporte le peu que tu disposes, le peu de foi. Et Jésus-Christ apporte, beaucoup sont paresseux aujourd'hui. Tu as la responsabilité qui te soit faite selon ta foi. Jésus voyait que c'était impossible, mais Jésus a dit, apporte-les, donnez-les vous-même à manger. Tu as la solution dans ta vie. Tu as la solution d'opérer des miracles. Mais apporte ça ce matin à Jésus. Apporte ton problème à Jésus. Dis, Seigneur, je viens avec mes capacités. Je viens parce que je crois. Viens avec un peu de foi. Viens un peu avec le feu de persévérance. Viens avec un peu de détermination. Ne regardez pas les temps qui avancent. Ne regardez pas ton ange. Ne regarde pas les circonstances. Ne dis pas que je n'ai personne. Mais tu as dit, quand tu as Dieu, c'est possible. Tu as tout changé. Le médecin t'a envoyé à la maison, dit que nous, tu attendais que la mort. Mais je vais te dire, si tu as Dieu, c'est possible encore ce matin. Jésus a dit, donnez-les vous-même à manger. Donnez-les vous-même à manger. C'est capable de faire quelque chose. Ne désespère pas. Certainement, quand tu es devant toi, tu as cette échographie, tu as ces examens. Tu as dit, pasteur, je passais des hôpitaux, de médecin à médecin. Je changeais le corps des enfants. C'est déjà trop tard. Je te dis, il n'y a pas de trop tard devant Jésus. Prends la décision. L'épée que tu disposes, la foi que tu disposes, commencez à croire. Lève-toi. Commencez à agir. Dis avec Dieu, c'est possible. Je le crois, Jésus. Là, c'est la médecine à parler. Ça, c'est les hommes en parlaient. Voilà, je crois. Le Dieu qui a touché, qui a résisté, Lazare ou Marie et Marthe voyaient que c'était impossible. Il est encore vivant. Le Dieu qui avait promis à Abraham, que par Abraham et Sarah, malgré que Sarah était ménopausée, Dieu là est vivant et puissant. Il n'est pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui éternellement. Comme cet homme qui était sur la porte, la belle porte, le livre d'Acte 3. Il attendait de chaque fois l'argent. Les gens lui donnaient des pièces de monnaie, mais il n'était pas guéri. Il était toujours dans le désespoir. Mais le jour-là, quand l'homme de Dieu, Pierre et Jean ont passé, il dit, nous n'avons rien te donné, ni or ni argent, mais nous avons quelqu'un, Jésus. Et ce matin, Jésus a dit qu'il est capable de te faire un miracle. Donne-lui vous-même à manger. Ils ont apporté à Jésus. Apporte ton problème à Jésus. Apporte ton problème à Jésus. Ne regardez pas des déclarants de la médecine. Ne regardez pas les déclarations de cet avocat. Mais regarde à Jésus. Dis Jésus, je viens à toi. Avec ma situation. Je sais que rien n'est impossible à toi. Je sais que tu es vivant. Associe Dieu dans ton problème. Ne regardez pas ton âge. Tu dis que pasteur, on m'a opéré, on a levé tous les deux trompes. Je dis pasteur, à mon âge, je ne peux pas concevoir. Pasteur, par rapport à mon âge, je ne peux pas me marier. Pasteur, par rapport à ma situation, à bientôt je serai retraité. Pasteur, regardez tout ce que je vis, tout ce que je subis, tout ce que j'attends de gens quand je ressens. Je ne sais pas comment je ressens ce problème. On m'a dit, c'est produit, il faut que je le prenne en vie. Si je le laisse, je vais mourir. Je dis, tu ne mourras pas. Il est vivant, il est puissant. Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a jamais changé. Si tu crois en lui, tu verras les miracles. Apporte-lui ta foi. Crois en lui. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est là, Jésus. Il dit dans la parole de Dieu. Ne prenne pas de décision. Ne précipite pas. Tu peux dire, comme les disciples, envoie-les. Tu as cherché la propre solution à cause du temps. Il a pris des décisions à cause des déserts. Ne prenne pas de décisions parce que tu n'as rien. Tu n'as personne. Mais Jésus est là. Dis Jésus, je viens à toi. Toi, tu n'abandonnes pas celui qui s'approche de toi. Voilà pourquoi je viens à toi. Je veux te dire à quelqu'un, Dieu n'abandonne pas ceux qui le suivent. Dieu il les a prêché la parole, mais il avait besoin de leurs besoins physiques. Jésus, il ne te laissera pas. Il a dit, celui qui quittera son père, sa mère à cause de lui, il aura pour ce siècle présent et pour le siècle à venir. Jésus voulait les nourrir. Jésus ne fait pas ta souffrance.
Jésus veut que tu sois en paix, que tu puisses vivre, que tu sois marié, que tu puisses construire, que tu puisses avoir la joie, la paix, que tes enfants puissent réussir dans leur vie. Même ta corps soit en bonne santé. C'est ça la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Jésus, il a pris ses pains, il a levé les yeux vers le ciel, il a rendu grâce. Et Dieu a opéré des miracles. Et Dieu a besoin de toi. Ce que tu vis, ce n'est pas la volonté de Dieu. Oui, priez, mais Dieu a besoin de ta volonté, de faire ta volonté de la vie. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut besoin que tu sois marié. Dieu veut que tu sois en paix. Dieu veut que tu puisses l'honorer, le glorifier. Il les a enseignés. Il a parlé. Il les a parlé dans les spiritualités. Mais il fallait qu'il puisse encore les bénir dans leur corps. Dieu veut que tu sois heureux. Ce matin, lève ta main au ciel. Dis Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. J'étais dans le désespoir, mais tu m'as parlé ce matin. Seigneur, tu veux de moi. Seigneur, tu m'aimes, Seigneur. Tu ne veux pas que je sois dans la souffrance. Seigneur, tu m'as parlé ce matin. Seigneur, aide-moi à connaître ta volonté. Jésus, pardonne-moi parce que j'ai marché dans la vie. J'ai marché parce que je voyais tout autour de moi, il n'y avait personne. J'ai pris des décisions qui t'ont pas eu ce matin. J'ai compris. Il ne faut pas que je précipite, Seigneur. Le désert n'est pas ton mot. Quel que soit dans le désert, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de boutique, il n'y a pas de chambre froide, il n'y a pas de sécurité. Mais toi, tu peux opérer des miracles, Seigneur. Si, Seigneur de gloire, la Bible dit, si toi tu es pour moi, qui sera contre moi? Papa, j'ai compris. L'âge n'est pas ton nom. Seigneur, tu peux opérer des miracles, Seigneur. Quelle que soit la gravité de la maladie, quelle que soit la gravité de la situation, tout est possible. Voilà pourquoi je te présente ma vie. Je m'abandonne en toi. Je lève mes yeux vers toi, Seigneur. C'est auprès de toi mes secours. Oh Dieu, je crois à toi. Croire en Jésus. Il est le Tout-Puissant. Ne t'arabaisse pas. Ne t'abandonne pas. Continue à persévérer. Lorsque Jésus verra la persévérance dans toi, il va te bénir. Lorsque Jésus va voir dans ta bouche, tu as toujours la foi, tu as toujours la détermination, il va te bénir. Ne te décourage pas. Crois seulement. Suis-lui. Celui qui s'approche de Jésus, Dieu ne l'abandonne pas. Dieu ne le laisse pas. Ils ont suivi Jésus. Jésus qui se les a nourris. Ils ont suivi Jésus. Jésus qui se les a bénis. Ils ont suivi Jésus. Jésus qui a touché leurs besoins. C'était le moment où ils devaient manger après avoir été enseignés. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il t'enseigne, il a besoin que tu sois heureux, que tu sois en paix dans la joie. Voilà la volonté de Dieu. Il a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Reçois la vie au nom de Jésus. Ne regarde pas ton âge. Lorsque Sarah regardait son âge, il a envoyé son mari de faire un enfant avec Edgar. Et nous connaissons le sort. Mais la parole de Dieu déclare, la Bible déclare, la parole qui sort de sa bouche ne retourne pas à lui sans avoir accompli sa volonté. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur Sauveur, tu vas dire, Jésus, je reçois. Entre dans ma vie. Laisse-moi, conduis-moi. Sois mon Seigneur et Sauveur. Guide-moi. Pardonne mes péchés. Oh Seigneur, je m'abandonne à toi. Merci, Papa, parce qu'à partir de maintenant, ton esprit est là, va me conduire. Que Dieu vous bénisse. Ne précipite plus. Ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas tout ce que les médecins ont déclaré. Mais apporte ton problème à Jésus. Cherche à connaître la volonté de Dieu. Cherche à être enseigné afin que Dieu va se glorifier. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Ne regarde pas tout autour de toi, mais ayez la foi. Jésus a dit, donnez-le vous-même à manger. Crois à la parole. Ayez quelque chose. Et par là que Dieu va faire le miracle. Il a dit, croyez que vous l'avez reçu. Il a dit, tes pensées ne sont pas nos pensées. Et il a dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Quand tu as quelque chose, Dieu va honorer quelque chose que tu possèdes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Et nous allons nous retrouver dans les jours à venir. Et nous sommes là pour vous donner conseil. Nous sommes là pour prier pour vous. Je suis l'évangéliste Évariste, Raphaël Bubungela. Que Dieu vous bénisse. Continuez à prier. Continuez à lever la main. Continuez à s'approcher de Dieu. Continuez à abandonner entre les mains de Dieu. Dieu vous bénira. Que Dieu vous garde. Je vous aime. À bientôt. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Bye bye. Bye bye. Ciao.